Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le deuxième épisode où on voit un petit peu les publications de la page BAM la rencontre, qui est donc, comme son nom l'indique, des rencontres, très jolies rencontres, puisqu'on a vu des sujets certes cocasses mais moins positifs avant, où là on est un peu dans le positif pour cet épisode. Et donc là c'est le deuxième. Sans plus de blabla, on lit la prochaine publication et la première de cet épisode. Ça fait un moment que j'ai pas tourné, j'ai pas eu le temps et puis là je suis un petit peu malade, mais ça va aller. Et justement, ce petit sujet va nous mettre du baume au cœur. Il est pâtissier, je suis gourmande. Je commande un flan, il me le livre. Il est sur la fin d'une relation, moi aussi. Nous sommes deux cœurs abîmés en quête d'un amour sincère. Je lui propose qu'on mange ce flan ensemble. Il m'offre un verre, on discute, on rigole, sans se quitter du regard, sans plus jamais se quitter. 2 ans d'amour, c'est très très mignon. Comme quoi vive la pâtisserie. Ça rapproche. Fin 2018, on nous présente l'un à l'autre. Tous les deux célibataires, on devient potes de soirée. On passe quasiment tous nos samedis soirs ensemble avec le reste de la bande de potes, à jouer à des jeux de société, à parler et à rire bien trop fort jusqu'au petit matin. J'adore ce genre de vibe. 2010, tous les membres de la bande de potes que nous sommes se mettent en couple les uns après les autres. On ne passe plus nos samedis ensemble, mais avec nos conjoints respectifs. Incroyable! De ce que j'ai compris, tous les gens de la bande de potes se sont mis ensemble plus ou moins les uns avec les autres. Je ne sais pas. Une histoire un peu à la Friends. En tout cas, très mimes. 2 ans d'amour aussi. Décidément, 2, c'est le chiffre clé ou quoi. Mon meilleur ami depuis 10 ans était en festival et cherchait le numéro d'une collègue à lui qu'il n'avait que sur Insta. Comme il n'avait que du réseau mobile, il m'a appelé pour que je lui envoie un message. Message envoyé, on se follow, et elle commence à me parler en me disant que je suis jolie, mais je couvre à la conversation. 10 jours plus tard, elle répond à une de mes stories. Depuis, on n'a jamais cessé de se répondre. Fin 2014, je pars en voyage scolaire et une copine me propose de venir fêter le nouvel an avec elle et ses potes au retour. Je lui dis que j'hésite, je ne connais qu'elle, je vais être mal à l'aise. Je finis par accepter. Je passe une super soirée, je le rencontre pour la première fois, mais à ce moment j'ai quelqu'un d'autre en tête et lui aussi est en couple. Et lui est en couple. On se croise 2 autres fois à des soirées, on se parle vite fait, on s'arrête à ça car soit je suis en couple, soit c'est lui. Ok, ça continue. Automne 2015. Nous sommes tous les deux célibataires, on se suit depuis quelques temps sur Facebook et on finit par se croiser là où on travaille, où je travaille, un lieu touristique. Fin octobre 2015. Début novembre 2015, on est invités au même anniversaire, on décide d'aller choisir le cadeau ensemble. Un immense feeling se crée entre nous, un sentiment de bien-être très fort. Quelques rendez-vous plus tard, on se choisit comme une évidence. Aujourd'hui, cela fait 9 ans que nous vivons notre histoire d'amour et nous avons un fils de 307 très mimes. Comme quoi parfois c'est juste pas le bon timing. N'empêche, j'imagine les ex-conjoints du coup qui devaient voir ça en mode ah d'accord, elle avait un feeling et il avait un feeling sur quelqu'un d'autre alors qu'on était en couple. Aïe. Mais bon, ma foi, 9 ans, c'est que c'était écrit. Hein. J'entre dans le lycée différent de celui de mon amie d'enfance. Elle me parle d'un garçon dans sa classe qui me plairait beaucoup. Il est le fantôme de mes années lycée. J'entends parler de lui partout mais ne le rencontre jamais. C'est très cocasse. Mon ex-petite amie me dira même que j'irai vraiment bien avec lui. What the hell? En terminale, un ami de son lycée crée un serveur Discord et nous ajoute tous les deux. Ah, comme des bons geeks, on connaît Discord. Je vois enfin une possibilité de le contacter. C'est une évidence, on discute jusqu'à 4h du matin tous les soirs pendant un mois. On décide finalement de se rencontrer. À part en photo de classe, je n'avais jamais vu son visage. On s'est mis ensemble après notre première rencontre. C'est fou! Et 4 ans. Mais c'est dingue que tout le monde ait dit, mais en fait vous iriez trop bien ensemble et tout ce temps-là, ils se connaissaient pas et puis bam, ça match effectivement, c'est fou. Les autres l'ont su avant eux quoi. Période compliquée de ma vie, je décide de tout quitter pour partir en Amérique du Sud. Un mois avant le grand départ, j'intègre un nouveau service. C'est là que je le rencontre au travail. Une semaine avant mon départ, il m'envoie un message. On passe 3 jours ensemble, en sachant que rien de plus ne pourra se passer. Enfin, c'est ce que je croyais. Je monte dans l'avion et il m'écrit « Je t'aime ». 12 heures de vol pour y réfléchir. Je lui réponds que j'ai besoin de ce voyage, sur quoi il répond « Tu es la femme de ma vie, je t'attendrai ». Incroyable. Le 20 décembre, après 13 000 km, je frappe à sa porte. Une surprise pour lui dire en face que je l'aime aussi. Je ne suis jamais repartie seule. Et l'été prochain, on se marie. Waouh! Waouh, waouh! Je quitte mon travail en octobre 2022 pour voyager en solitaire. Je suis jeune, je n'ai pas d'attache, je me dis que c'est le moment ou jamais. Je rends visite à une amie dans le sud et au détour d'une rue, on retrouve sa meilleure amie avec qui on va passer le week-end. Dès nos premiers échanges, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Le week-end se passe et notre complicité est évidente. Quelques jours plus tard, elle me fait part de son ressenti. Je lui réponds que je n'ai pas envie de plus avec elle. Oh, plot twist. Ma situation est compliquée. Je ne veux pas partir en laissant quelqu'un et je n'avais jamais aimé une fille. Inconsciemment, je me bloque et refuse de voir l'évidence. On continue d'échanger et de se voir pendant 6 mois jusqu'au jour où je dois me rendre à l'évidence. Ce n'est pas juste de l'amitié. Je prends mon courage à 2 mains et je lui explique tout. Après une longue discussion et un premier bisou échangé, on est sur la même longueur d'onde. Waouh! Comme quoi elle avait juste besoin de temps. Une amie d'enfance dont j'ai été témoin de mariage organise des speed dating. Bien que nous ne vivions pas dans la même ville, elle organise un speed dating dans mon bar préféré, situé juste en bas de chez moi. Je descends la voir et m'installe au bar, discutant avec elle et les gérants qui sont devenus des amis au fil des années. Comme d'habitude, je me pose au comptoir. Il faisait partie des 10 hommes présents ce soir-là. Il n'est pas reparti avec l'une des filles, mais avec moi. Trop mimes. Speed dating. Début septembre. Première soirée étudiante dans une ville inconnue. Mes nouveaux amis veulent rentrer dans un bar bondé. Je refuse, il y a trop de monde, allons ailleurs.
Elles me convainquent et je rentre tout de même dans ce bar. C'est le coup de foudre pour le barman. Je reviens tous les jours pour le voir et partage maintenant son quotidien. 2 ans d'amour. Comme quoi, elle avait pas envie, et au final, il en ressort quelque chose de bien. Après, ça veut pas dire qu'il faut se forcer tout le temps. Une fête d'anniversaire pleine d'inconnus. Ravie de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, je fais un tour d'horizon de la pièce. Et waouh, mais c'est qui ce VG là-bas? Ça me tue. J'ai le visage en tête. Waouh. Notre ami commun nous présente. Coup de foudre réciproque, nous avons passé les 3 jours de ce week-end d'anniversaire collés l'un à l'autre. Mais 600 km nous séparent dans la vraie vie. Horreur. Je le raccompagne à la gare, il me demande « Ça te dit qu'on se revoit ?» Je réponds à moi-même « Si je le revois, je suis foutu. » Et à lui, oui. Cette année, en plus de l'anniversaire de notre ami, il y aura aussi le nôtre. Oh, les relations à distance, c'est tellement compliqué. Moi, je pourrais pas. Vendredi soir, je sors en boîte de nuit avec une amie. Dans un groupe, je l'aperçois. À plusieurs reprises, je le vois sans jamais oser l'aborder. Le 13 juillet 2024, je me rends au bal des pompiers et l'aperçois dans la foule. Une de mes amies réussit à dénicher son Instagram. Soudain, je me retourne et il est là, tout près. Nous avons alors partagé le reste de la soirée à danser ensemble. Oh, c'est tout récent, 3 mois d'amour. Quand c'est une évidence. Bravo. C'est mon voisin d'en face. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Été 2023, on se voit un après-midi pour parler de l'Inde, pays dans lequel je suis déjà allée et où il part pour ses études. Il part en Inde pour 1 an. En mars 2024, je décide de partir en Thaïlande solo en juin et lui propose de faire une partie du voyage avec moi. Notre vraie rencontre se fera sur une île dans le sud de la Thaïlande. On passe 12 jours à sillonner le pays, il y a une connexion, c'est une évidence. 2 mois après le retour de notre voyage, on décide d'officialiser. Magnifique. Mon meilleur ami était à un festival et avait besoin du numéro de l'une de ses collègues qu'il n'avait que sur Instagram. Comme il ne captait que le réseau mobile, il m'a appelé pour que je lui envoie un message. Après l'avoir contacté, on a commencé à se suivre. Elle m'écrit pour me dire que je suis jolie, mais j'ai mis rapidement fin à la conversation. 10 jours plus tard, elle répond à l'une de mes stories sur Instagram. Depuis, nous n'avons jamais arrêté de nous parler. Mais c'est l'histoire qu'on a lue juste avant, là? Non? Je flash? C'était il y a pas si longtemps. Hein. C'était genre une des premières publications. Mais c'était pas exactement la même histoire. Je ne sais pas. Décembre 2023, je le rencontre enfin après avoir entendu parler de lui plusieurs fois par des amis en commun. On s'entend tout de suite super bien, mais on deviendra juste amis sans se demander s'il pouvait se passer autre chose entre nous. Après 3 mois à se voir tous les jours, waouh, tous les jours pendant 3 mois, on se met ensemble de manière totalement inattendue, puis c'est l'évidence. Nos amis nous disent tout ce qu'ils savaient avant nous qu'on finirait ensemble. Très mimes. Parfois c'est vrai, l'entourage sait, avant les protagonistes eux-mêmes. Après une séparation compliquée avec le père de ma fille, j'ai du mal à refaire ma vie car il ne me laisse pas tranquille. 1 an après, un homme que j'avais déjà croisé à une soirée prend contact avec moi. 1 an après, un homme que j'avais déjà croisé à une soirée prend contact avec moi. D'où l'importance de la ponctuation. C'est le coup de foudre au premier appel. Au premier date, il m'annonce qu'il connaît mon ex. Ouf. En rassemblant les morceaux du puzzle, nous découvrons que mon ex avait une double vie. J'arrive enfin à refaire ma vie et découvre le bonheur en couple. Waouh, ça m'a... Mais du coup, je comprends pas. Parce que le mec ne la laisse pas tranquille. Déjà, relou. Lâchez la grappe à vos ex, ok, quand c'est terminé, c'est terminé. Mais je comprends pas pourquoi le fait qu'elle découvre qu'il avait une double vie, là, il l'a quand même lâché. Parce que je veux dire, il y a des gens, ils comprennent pas, hein. Ils insistent quand même. Même si c'est culotté. Mais bon, du coup, tant mieux. Le dénouement est bien. 2 ans d'amour. La veille de la rentrée, alors que je prends le train pour me rendre dans ma ville d'études, je demande à une fille assise à côté de moi de surveiller mes valises pendant quelques minutes. À mon retour, elle me demande à quelle heure nous arrivons. Nous poursuivons notre conversation en nous rendant compte que nous avons beaucoup de points communs. Justine et Noémie, 3 ans d'amitié. Oh, c'est aussi des histoires d'amitié. Très mimes. Je pensais que c'était que des rencontres amoureuses. Ah ben c'est très 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 mimes. Nos parents sont meilleurs amis. On grandit ensemble, pourtant on se déteste. What? On passe notre enfance et adolescence à se faire les pires coups jusqu'à la fin du lycée. Puis on prend tous les deux chemins différents. 3 ans plus tard, nous nous retrouvons dans un bar à Madrid. On termine ensemble notre voyage maintenant. Il est à mes côtés tous les jours. 3 ans, mais incroyable. Comme quoi, c'est vraiment comme les romances un peu clichés, From Enemy to Lover. Incroyable. Jeu d'enfant, j'y ai pensé. Et j'étais plus sûre si au début ils se détestaient ou si dès le début ils s'aimaient bien, mais pas trop. Mais c'est vrai que ça fait grave penser à ce film. Avril 2021, j'ai fini ma saison à la montagne et passe voir une amie sur l'île de Noirmoutier avant de rentrer chez moi en Normandie. Il est son ami et colocataire. Célibataire endurci depuis des années, il se laisse porter par des saisons et ses aventures. De mon côté, je suis plus attirée par les femmes, mais ce jour-là, il touche mon cœur. Nous trouvons notre équilibre et entamons une relation qui me fait rester sur l'île de Noirmoutier. 3 ans, 2 chiens et une maison plus tard, nous n'avons jamais été aussi heureux. Waouh, waouh, waouh! Eh ben, ça va vite quand même en 3 ans, waouh! Incroyable. Il m'a proposé de jouer au ballon le dernier jour d'école. Il était différent des autres enfants, il m'a fait rire, les années ont passé, on s'éloigne, on se retrouve, on ne s'oublie pas malgré la distance. Claire et Flavien. 23 ans d'amitié. Waouh. L'amitié homme-femme, quelle absurdité et non-sens. Et oh, ça va m'en frustrer. Et c'est vrai que je m'attendais que ce soit plus une histoire d'amour, mais non. Amitié, comme quoi. Fête de fin d'année, de fin d'études, on est amis depuis 3 ans et on regarde le soleil se lever tous les deux. On fait le bilan sur les 3 années passées et on arrive à la conclusion qu'on aurait dû être en couple depuis le début. 7 ans d'amour. Waouh. C'est si simple, fallait me dire. Mieux vaut tard que jamais. Simple, efficace.
Bah pas si simple, hein, ça leur a pris du temps. J'ai rencontré mon copain en primaire, on était des petits amoureux, c'est trop mignon. Il a dû changer d'école et le contact se coupe malgré qu'il habite à une rue de chez moi. Pendant le confinement, on se retrouve tous les deux sur une application de rencontre, c'est le coup de foudre. Mais c'est dingue. À une rue de chez soi en plus, et finalement c'est l'internet quand même qui les réunit, incroyable. Juillet 2021, je sors d'une relation à distance et toxique d'1 an et demi. Je ne veux plus entendre parler d'amour, ni de distance, mais je me mets sur les applis de rencontre pour m'amuser. Elle like mon profil, mais elle habite à 500 km. Oh my god, rebelote. Je ne donne pas suite vu le nombre de kilomètres. Quelques jours après, je m'ennuie, je vais sur les applis et je revois son profil. Je like en retour. Elle m'envoie un message, on discute, mais ça n'ira pas plus loin. Ah! Le temps passe, les journées se rallongent et les nuits deviennent courtes car nous ne faisons que discuter. Elle décide de faire les 500 km pour venir me voir, coup de cœur. Je reste néanmoins réticente à la distance, elle me rassure et me prouve son amour. Elle quitte tout et nous emménageons ensemble 4 mois après. Nous nous sommes paxés en août 2023 et cela fait maintenant 3 ans que nous sommes ensemble. Trop mimes. Comme quoi, elle en avait marre de l'amour et la distance, de critères et boum, rebelote. Et ben j'espère que ça va du coup. Bon, c'est sur ce qu'on va se laisser pour ce premier épisode. J'espère que mon énergie ça va là, parce que fatiguée, fatiguée un peu malade, un peu refroidie, mais ça va aller. Là je reprends un petit peu aussi le rythme de filmer des vidéos, donc ça va le faire. Et en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt pour l'épisode 3.